Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Ça faisait depuis très longtemps que j'avais pas utilisé la caméra pour une vidéo, enfin plutôt la webcam. Ça fait depuis vraiment un moment et il y a une raison à ça. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur une figurine de Shoto. Ça devait être il y a 6 ou 7 mois je pense. Et après je vous avais promis deux autres vidéos sur deux autres figurines. Et je les avais tournées, montées, fait la miniature. Et je les avais supprimées sans faire exprès. Du coup j'avais pas trop envie de les refaire. Puis je me suis souvenu que j'avais 12 figurines. Et que ça pouvait vraiment être drôle de vous les présenter parce que vous allez voir, il y a de quoi dire. Donc vous le savez, j'aime beaucoup la licence Demon Slayer sur la chaîne, j'en ai parlé pas mal de fois. Et donc pour la petite histoire, j'avais décidé d'acheter en fait un lot de figurines pour avoir un peu tous les personnages. Et vous allez voir que on est clairement sur des figurines de piètre qualité. Clairement, comme vous avez pu le constater au titre et même à la miniature. Alors je vais retirer les socles. Vous pouvez voir qu'ici on a une sandale qui est restée accrochée. Ça va être la vidéo de la honte, hein, je préfère vous le dire. Voilà, on verra ça en détail après, mais ça va clairement pas être les plus belles figurines que vous allez voir de votre vie. Donc c'est pas tout, on a aussi notre cher, hop, si j'arrive à la retirer, Shinobu. Voilà. Je retire les socles parce que ça va juste nous gêner, ça servira pas grand chose. Et en dernier, on a Giyu, qui est un des moins honteux. Voilà. Je viens tirer. Voilà, donc là, Tanjiro qui perd son sabre. Bon, c'est pas plus mal. Voilà, là je l'ai cassé. Très sincèrement, c'est vraiment pas grave. Voilà. Je pense que, voilà, je pense pouvoir jeter ces figurines après la vidéo. Vous allez vite pouvoir comprendre pourquoi. Donc, je les avais achetés sur Amazon. C'est magnifique. Ah merde, j'ai pas retiré Nezuko. Ces magnifiques figurines, n'est-ce pas? Je les avais pris sur Amazon pour une quarantaine, je crois, ou une trentaine d'euros. Ouais, une trentaine d'euros plutôt. C'était avec les ports, ça devait faire 40 euros ou un truc comme ça. Et je m'étais dit, bon, c'est bizarre pour ce prix-là d'avoir 5 figurines, donc j'ai acheté en connaissance de cause. Mais il y a deux choses qui m'ont fait acheter. Ce sont les avis utilisateurs qui étaient plutôt bons. Et ce sont tout simplement le fait qu'ils précisaient que les figurines étaient petites et que donc c'était normal si... Enfin, que donc ça justifiait, entre guillemets, ce faible prix. Bon, dans les faits, elles sont pas si petites que ça, mais elles sont de piètre qualité. Alors on va commencer par Nezuko. J'ai juste rajouté un petit peu plus de luminosité à la pièce. Donc on commence avec Nezuko qui est la moins honteuse franchement. Bon, juste, vous remarquerez ici quand même, on sait pas ce qui s'est passé au niveau de la tête. Est-ce qu'elle s'est faite brûler au 3e degré? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de vous dire c'est dommage parce que sinon le reste est plutôt correct je trouve. Bon, la tenue a rien de bien. C'est pas très... y a pas d'ombre quoi, mais bon, fallait pas s'attendre à grand chose. Les cheveux sont corrects au niveau de la forme. C'est pas cassé aussi parce que je les ai quand même reçus, non pas dans une boîte, mais emballés dans du papier bulle, dans un truc tout scotché. C'est-à-dire c'était même pas un colis en fait, c'était un amas de scotch. Non mais franchement, j'aurais aimé garder l'emballage pour la vidéo. Mais voilà, globalement, c'est définitivement la moins honteuse. C'est pas beau, mais vas-y, on reconnaît à peu près le perso quoi. Donc voilà, après au niveau du toucher, la qualité, bon bah c'est juste horrible, hein. C'est vraiment pourri de chez pourri. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer ça. Je trouve ça franchement plutôt drôle. Je crois qu'on peut, ouais, on peut retirer la tête, tout à fait. Bon voilà, il n'y a rien de... Quand je les ai reçus, avant même de les ouvrir, je savais quoi. Je savais que je m'étais fait douiller. Mais bon, pour ce prix là, j'ai été un peu bête. En fait j'ai voulu prendre le risque, prendre le pari quoi.
pour être totalement franc avec vous, je pensais recevoir des espèces de contrefaçons. J'espérais juste qu'elles soient bien. Bah du coup non. Ensuite on a Shinobu. Alors Shinobu peut-être sous une drogue, je ne sais pas. Ou plutôt sous... mince, comment on dit, sous somnifère. Potentiellement. Je me demande si son katana n'est pas sous somnifère également. Puisqu'il est tout mou. Voilà, bon après pareil, niveau de la tenue c'est correct. Mais voilà, au niveau du toucher, de la qualité, c'est juste horrible. Et puis juste admirez-moi ce beau visage. Dégueu, voilà, dégueu tout simplement. Voilà, ce n'est pas beau. Désolé, je sais que vous aimez bien le côté good vibes de la SMR. Sachez que j'ai pas du tout le seum ou quoi. Franchement, ça me fait vraiment marrer, très plaisir de vous présenter ça. Je trouve ça plutôt marrant. Et voilà, je me dis, j'aurais pas tout perdu. Certes, je les ai achetés pour rien parce que je compte pas les exposer. Mais au moins, ça aura fait une vidéo marrante. Enfin, j'espère. Donc voilà, Shinobu qui pareil encore, bon, elle est pas belle, je l'exposerai pas, mais bon, admettons que ça passe. C'est d'autant plus choquant, alors je sais pas trop comment ça rend la caméra, mais vraiment, je peux vous assurer que quand on l'a entre les mains et qu'on la voit en vrai, c'est terrible, vraiment la qualité, c'est dégueu. Ensuite, on va passer à ce bon vieux Zenitsu. Zenitsu, alors au niveau du visage, c'est le plus réussi, définitivement. Au niveau du visage, ça va, franchement. Parce que ses yeux sont à peu près alignés. Bon, ils sont décalés, c'est vrai. Je vous laisse regarder, ils sont décalés. Mais ça va. Mais après, si tu regardes tout le reste, clairement, bon, déjà, j'ai envie de vous dire qu'il lui manque une sandale. Voilà, on est sur un Zenitsu en chaussettes, ce qui est un peu embêtant. Sa sandale est juste là. Voilà, pour ceux qui demandent. Voilà, voilà, c'était pas volontaire hein, de ma part, c'était pas un effet de style. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est complètement déboîté et voilà, à part mettre de la glu, il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que c'est vraiment l'objectif quand j'achète une figurine, c'est de rajouter de la glu. Donc voilà, donc clairement, il lui manque une sandale. Son sabre, bon bah pareil, hein, il est tout mou comme pour tous les autres, hein, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est vrai que niveau cheveux plus tête, c'est peut-être le mieux, mais ça reste de la qualité vraiment médiocre. On passe au dos plus honteux, donc Giyu. Alors Giyu après le vaccin, j'ai envie de vous dire. Là c'est voilà, au niveau de la tête, c'est pour moi c'est pas Giyu. Hein, peut-être son cousin éloigné, je ne sais pas. Mais c'est clair que un peu du mal à croire que ça soit lui quoi. Hein. Les couleurs là, les couleurs sont vraiment très très moches. C'est d'autant plus flagrant quand tu l'as entre les mains. Le noir sur toutes ces figurines là, le noir est vraiment super laid. Pourtant je suis pas du tout le puriste des figurines, hein, mais juste le noir sur les cheveux et les vêtements, enfin là c'est vraiment une horreur. C'est vraiment une horreur. Bon voilà, autant vous dire que je vous recommande pas ces figurines. Alors j'imagine, je suis même sûr, il doit y avoir des versions officielles de ces figurines. Et donc du coup à ce moment là ça peut valoir le coup. Mais enfin en fait c'est même pas je crois, parce que je sais, je les ai vus en magasin. Voilà, donc là on a un katana tout à fait mou. Mais du coup on sera plus sur du 15 € l'unité. Donc voilà, et c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus honnête. Donc oula, excusez-moi, je n'arrête pas de taper dans les caméras. Donc voilà, vous pouvez voir ce katana tout à fait flexible. Voilà, très laid. Et ensuite, enfin pour revenir sur le perso plutôt, voilà, là le défaut c'est vraiment le visage qui est horrible. Ses yeux sont vraiment trop bleus et on a l'impression qu'il louche. Voilà, c'est vraiment pas terrible. C'est même mauvais, hein, c'est de la mauvaise qualité, c'est dommage. Donc voilà, clairement, le plus honteux après reste Tanjiro. Alors là, vraiment, là bon déjà, voilà, déjà c'est Tanjiro mort, voilà, Tanjiro décédé. Alors voilà, je sais pas s'il va mourir ou pas dans le manga, mais en tout cas si c'est le cas, eh bien, on vient de nous spoil. Puisque clairement vous pouvez voir que ça ne rentre pas, c'est à dire que je ne l'ai pas cassé ou quoi, c'est à dire que ça ne tient pas, je l'ai reçu comme ça ne tient pas. Voilà, le visage d'Anjiro, je vous laisse admirer ce PG. C'est vrai que je suis obligé de mettre de côté parce que
là je pense que c'est quand même relativement flagrant. Ses yeux sont complètement décollés, il y en a un qui est plus haut que l'autre, on dirait un peu Sardoche. Là c'est vraiment pas beau, voilà, c'est vraiment pas beau. Les couleurs sont horribles. Et il a une cicatrice en plus, c'est-à-dire que là il a sa cicatrice de base, mais il a aussi du brûlé noir tout en haut du crâne. Donc là pareil, je sais pas si c'est un spoil, mais j'ai comme un énorme doute. Je pense qu'on est vraiment sur juste de la médiocre qualité. Ces boucles d'oreilles, bon bah rip, rip, j'ai envie de vous dire. Je sais même pas depuis quand il y a du bleu sur ces boucles d'oreilles d'ailleurs. Voilà, si on doit passer au bas du corps, il n'y aura pas grand chose à dire. C'est toujours la même piètre qualité, les couleurs horribles sans aucune forme d'ombre. Ça se ressent bien sur les pieds. Là, l'ombre que vous voyez, c'est l'ombre de la vraie vie. Je veux dire, il n'y a pas de travail d'ombre, c'est du blanc, blanc, blanc quoi. Et son katana, alors là, vraiment, je sais pas si c'est son futur katana aussi. On nous a peut-être spoil le katana tordu. Voilà, katana ultra tordu même. Clairement, voilà, donc ces figurines sont horribles. En plus, vous pouvez voir que du coup, voilà, dans son trépied, ça s'est resté coincé. Très sincèrement, voilà, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous prévenir. Voilà, donc là, on rigole tout ça et tout. Mais en vrai, bon voilà, moi je peux me permettre de payer des figurines. Voilà, c'est pas grand chose, 35-40 euros, j'ai pas perdu grand chose, mais je sais qu'il y a aussi peut-être des plus jeunes parmi vous qui vont peut-être, je sais pas, essayer d'acheter des figurines sur internet, etc. Faites très attention. Vous pouvez voir que là, tout ça, c'est vraiment une qualité, c'est vraiment médiocre. Je sais même pas si ça se voit bien à la vidéo, mais je vous promets que quand on les a entre les mains, quand on les voit en vrai, je vous promets que la qualité est vraiment horrible. Je préfère en rigoler avec vous, j'espère que ça vous aura fait rire. Vraiment, ne prenez pas cette vidéo négativement. Je n'exprime aucune haine, aucune frustration, aucun somme. Juste ça me fait vraiment rire. Donc j'espère que ça vous fait marrer aussi. Voilà, ça fait depuis 7 mois que ces figurines-là qu'elles traînent complètement à l'abandon dans un placard. Je me suis dit que j'allais en rire avec vous. Même quand je les avais reçus, j'en avais rigolé moi-même. Donc voilà, vous en faites pas de ce côté-là. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait rire, mais j'aimerais vous prévenir, voilà, surtout pour les plus jeunes qui font peut-être un peu moins attention. Il y a pas mal de contrefaçons sur internet. Quand le prix est trop alléchant, surtout quand c'est des lots de plusieurs figurines, faites bien attention, vérifiez si c'est bien plusieurs figurines, si jamais vous prenez en lot, vérifiez si c'est bien des versions officielles, et le mieux c'est de passer par les sites officiels, les trucs vraiment, on va dire un peu... les trucs qui sont vraiment spécialisés dans la figurine ou dans le goodie manga, etc. Parce que si vous prenez sur des trucs trop généralement dire style Amazon, eBay, tout ça, alors normalement c'est un minimum contrôlé. Et si vous prenez quelque chose avec de bons avis utilisateurs, normalement vous êtes bon. Là moi j'ai vraiment pas eu de chance, mais en vrai j'étais un peu naïf et je m'attendais. Pour moi il y avait vraiment une chance sur deux que ce soit du fake, donc je l'ai vraiment cherché. Mais si il y a de bons avis utilisateurs, tout ça, vérifiez bien que ça vienne bien du fournisseur officiel. Et dans ces cas-là, normalement même sur Amazon, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de galère. Mais faites gaffe parce que il y a vraiment moyen d'être déçu quand vous recevez une figurine comme ça. Enfin franchement, c'est juste horrible. Hein. Vous entendez bien le bruit. Hein. Enfin je sais pas si ça peut vous indiquer quoi que ce soit, mais c'est vraiment du toc, c'est pas du tout de la bonne qualité, donc voilà, faites très attention à ce niveau là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura fait rire et que ça vous aura potentiellement détendu. Moi en tout cas ça m'aura vraiment fait plaisir de vous faire cette vidéo, de rigoler de ça avec vous. Voilà, donc j'espère que je pourrai vous présenter des figurines de meilleure qualité par la suite. Je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'être toujours aussi présent sur les vidéos et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.